Alors l'équipe, c'est quoi les impacts que ça a eu, le projet des cibles, sur vous, sur vos élèves, sur votre qualité de vie? Parlez-nous de ça. C'est certain là, qu'en 2023, là, on a une réalité, on est parents, on est enseignants, on veut réussir à relever notre défi, on veut être là à 100%. Donc, je parle pour moi, là, mais aussi de ce que j'ai constaté. Là. Les enseignants, on pense que c'est une charge de plus, mais les cibles nous enlèvent justement une charge, tout autant au niveau de la correction, mais aussi au niveau de la motivation. Moi, je trouve là, que je rentre à l'école, je suis motivée, je sais qu'est-ce que les élèves vont apprendre, je sais qu'est-ce qu'ils vont voir, eux les voir motivés, les voir engagés, les voir impliqués dans leur apprentissage. Moi, là, c'est vraiment cible atteinte, là, si je peux me permettre, là, c'est vraiment une pratique qui a changé mon enseignement, mais ma vie personnelle aussi. Puis, on dit qu'une enseignante qui est bien, qui est heureuse, bien, ça se transmet aux élèves. Bien, ça, je l'ai vraiment, vraiment vu. Là. Quand tu arrives disposé de bonne humeur, bien, c'est ça que tu transmets le matin à tes élèves, puis ça paraît là, tout au long de la journée. Puis c'est aussi aidant dans les apprentissages. Merci, Mme Farah. Moi, j'ajouterais que tu parlais de correction de bulletins, mais on apprend à connaître nos élèves plus, puis ça nous enlève un poids, si je peux reprendre l'expression de M. Charles, mais on arrive au bulletin à la rencontre de parents, on n'a pas besoin de se préparer parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà observé, on connaît nos élèves, puis les élèves viennent à se connaître eux-mêmes, puis à vouloir faire plus aussi. J'ai vécu des moments dans ma classe où un élève vient me voir et me dit « Madame Mélie, comment je pourrais travailler pour améliorer cette cible-là? » Ça me montre que ça les engage dans leur apprentissage, puis ils veulent toujours, eux autres aussi, aller plus loin et performer. Merci, Mme Mélie, M. Charles. Moi, ce qui a plus changé, c'est la collaboration. La collaboration avec toute l'équipe école, mais tu sais, que ce soit les professionnels et autres, on a tous des bonnes idées, plein de motivation au début de l'année de travailler avec tout le monde, nos collègues, puis ça s'estompe, plus l'année va. Mais il y a un projet commun. Ça a vraiment amené que, encore la semaine passée, je discutais avec des collègues, on est en fin d'année, là, mais on discutait sur comment allait aller la suite de tout ça. Donc, vraiment, la collaboration, ben, ça me donne du vent dans les ailes. Ça me donne du vent dans les ailes, je trouve, vraiment. J'ajouterais pour nos élèves EHDA, là, se sentent vraiment, vraiment bien intégrés aussi dans la classe. Si leurs cibles sont modifiées ou s'ils suivent les mêmes cibles, au moins c'est écrit visuellement, ils sont engagés aussi dans leur réussite. J'ai vraiment observé des beaux comportements, puis ça amène aussi des belles choses chez nos élèves. Ton côté, Mme Geneviève? Bien, de mon côté, j'observe, évidemment, quand je vais en classe, travailler avec les enseignants, je vois vraiment des élèves engagés, motivés, curieux d'avancer, qui prennent leur apprentissage en charge, en main, ils se responsabilisent, en fait, à travers ça. Puis chez les enseignants, bien évidemment, on a vu, toutes les deux, on a observé des communautés d'apprenants qui acceptent d'échanger, de réfléchir, de se remettre en question, de l'ouverture d'esprit. Puis je trouve que les portes se sont ouvertes inter-niveau et cycle aussi. Des enseignants qui vont voir ce qui se passe chez des collègues de niveau soit supérieur, soit inférieur. Je trouve ça extraordinaire. Je pense qu'on a vraiment réussi à créer des équipes collaboratives efficaces, n'est-ce pas, Marie-Claude? Exactement. C'est la richesse à Marie-Renoir de vous regarder et de voir comment tout le monde contribue à sa façon, puis que les questions d'une trouvent les réponses dans la cour de l'autre. En tout cas, c'est tellement beau. Puis des petits élèves qui viennent demander des rencontres pour aller montrer ça au service de garde, les cibles, parce que pour eux, c'est signifiant, c'est parlant, ça vaut de l'or en bas. Fait que bravo d'avoir osé, puis c'est pas fini, parce que c'était l'an 1, mais l'an 2 va nous amener dans des questions encore plus profondes. Mais
mais je pense que la table est bien mise pour qu'on continue de travailler bien fort dans ce projet-là pour la réussite de nos élèves. Moi, si je peux ajouter, là, on est en 2023, puis on dit qu'il faut justement ouvrir nos portes de classe, puis travailler en collaboration. Puis je trouve vraiment que les cibles, bien, c'est ça reflète notre société actuelle là, en 2023, de s'ouvrir puis d'accepter de recevoir, de changer, de se questionner. Bravo! Est-ce qu'on peut dire tout le monde qu'on a visé dans le 1000? Oui! Moi, ça, c'est mon topo préféré. Charles, t'es zen depuis les ciels, là. Ça va partir de ça. Il est déjà déjà en- Ouais, c'est déjà parti.